tous à notre chaîne de filage, Woolen and Worstin. Avec moi Anna et Mélissa. On va vous parler du coup de filage, entre autres noms, mais plus particulièrement de filage. Et j'ai complètement oublié ce qu'on allait dire. Et on va se présenter un tout petit peu, depuis combien de temps est-ce qu'on file, avec quoi on file, ce qu'on aime dans le filage, ce qu'on aime filer. Les informations pour le filage sont un peu disperses sur le net, il y a quelques bouquins, mais il y a beaucoup de matériel en anglais aussi, et on sait que beaucoup d'entre vous, vous êtes moins à l'aise en anglais. Donc on voulait créer un espace de regroupement, d'apprentissage, et de partage avec une passion pour nous. Grâce au tricot, on est passé un peu au filage. Et du coup, je dirais que toutes les deux, on les porte en même temps, on pratique les deux en même temps. Depuis, Mélissa a plus de temps que moi, mais... Oui, c'est que ça se compte en mois. Oui, en mois, en un an. C'est ça. Donc voilà, on espère que cet espace YouTubesque va vous plaire. Et voilà, bienvenue. Bienvenue. Du coup, on va passer à vos présentations. Si tu veux, je commence. Allez, vas-y, je t'en prie. Moi, vous me connaissez peut-être déjà, certaines d'entre vous. Je suis Anna, propriétaire de Lanae, Boutique, la boutique Lanae à Grenoble. Et j'ai aussi une chaîne YouTube où je fais des podcasts tricot, tout simplement, à la boutique. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Lanae Tricot. Voilà, donc je suis tricoteuse et maman fileuse et propriétaire de Lanae. Du coup, moi c'est Mélissa, sur Instagram je suis Mélissa Swad. J'habite aussi l'agglomération grenobloise, je file depuis juillet 2017, d'abord au fuseau puis ensuite au rouet. Je tricote depuis que j'ai 9-10 ans, c'est ma maman qui m'a appris, avec plein de pauses au milieu depuis cette époque-là, et puis je me suis vraiment mise à tricoter à l'arrivée de mes loulous parce que je suis maman. Et en dehors du tricot, du filage et de mon rôle de maman, j'ai un petit boulot alimentaire et l'idée c'était de faire de ma passion un petit commerce, mais j'en parlerai peut-être plus tard. Pour le moment, c'est à l'état de projet. Moi, je l'ai pas dit, mais je file depuis... je pile un an après toi, depuis juillet 2018. Ouais. Donc, on a un an d'écart. C'est bien, vous allez voir un peu les débutants et un peu plus les experts. Donc c'est... Non, du coup, c'est bien que tu parles de débutants et d'experts parce que l'idée de la chaîne, c'est de vous montrer ce que nous, on est en capacité de faire maintenant. Donc avec à peine un an de filage max, de partager peut-être les difficultés qu'on a rencontrées, les petites astuces qu'on a trouvées aussi pour arriver à progresser. Mais voilà, en gardant bien en tête que ça fait... Ouais, mais nous, un an et demi. Ouais, c'est ça. Donc, le but, c'est vraiment pas de dire ce qu'on montre, c'est le filage et il n'y a que ça qui est valable et tout ça. C'est vraiment nous montrer plutôt notre parcours à nous. Il y a des choses en filage qu'on ne pratique pas, il y a des choses en filage qu'on aime beaucoup, donc forcément, on va vous donner. Ça va être orienté de toute manière. Ça va être très subjectif dans le sens où c'est très vaste et nous, on va vous donner deux optiques qui sont différentes mais très semblables aussi sur certains aspects. Donc vous n'allez pas avoir toutes les panoplies de méthodes, de style et tout ça, mais on va vous les citer, on va essayer de vous... Voilà, comme je disais tout à l'heure, de regrouper un peu toutes les infos. Malheureusement, je sais pas si on est en capacité de tout faire. Par exemple, pour mettre un exemple, le filage fantasy, c'est pas un truc qu'on maîtrise. Mais peut-être que le podcast ou les tutos ou les vidéos vont nous pousser à aller vers ça pour au moins pouvoir nous montrer. Et du coup, ça fait aussi pratiquer, s'améliorer, apprendre des choses et peut-être découvrir des choses qui pourraient éventuellement nous plaire sans le savoir préalablement. Donc voilà. Vous avez vu que la chaîne s'appelle Woolen and Worstin et on a aussi un compte IG partagé, qu'on partage pour le filage, donc qui s'appelle aussi Woolen and Worstin. Pour ceux qui ne savent pas,
woolen et worsted, c'est deux techniques de filage qu'on cite en anglais, mais c'est l'équivalent du peigné et du cardé. Voilà, donc comme on est deux et filage, enfin voilà, c'est deux techniques qu'on utilise, on avait pensé que ça pouvait être pas mal comme pseudo et on l'a gardé. C'est pas évident de trouver un nom et du coup ça... on avait des idées un peu chevues. Un peu rigolotes. Mais bon, on a quand même trouvé ça, puis ça faisait, comme on poste aussi en anglais, ça fait un peu plus international et puis c'était sympa, voilà. Donc, pourquoi on file ? Alors moi je file parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai pas mal grandi avec les dessins animés de Disney et le coup de la Belle au bois dormant et du Rouet, ça m'a quand même toujours intriguée. Donc j'ai toujours eu envie de savoir comment est-ce qu'on fait de la laine. Et puis à titre personnel, moi j'ai grandi en Ardèche. J'y suis arrivée vers 5-6 ans et en fait il se trouve qu'à ce moment-là la maîtresse était passionnée de laine, donc on est allé visiter Ardelaine, donc en Ardèche, une fabrique qui a repris depuis plusieurs décennies maintenant et qui fait vraiment des produits très qualitatifs, qui avait permis aux agriculteurs qui se débarrassaient de leur laine de revaloriser ce produit-là. Et du coup, mon arrivée en Ardèche, on a appris des chansons autour de la laine, savoir comment est-ce qu'on travaillait la laine pour obtenir différents types de matériaux, du matelas aux vêtements. Du coup, c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Et puis, en tricotant, en découvrant aussi la boutique d'Anna, ça m'a permis de découvrir différents types de laine. Et moi, j'aime bien savoir comment ça marche. J'aime bien décortiquer, aller au fond des choses. Et déjà, je trouve qu'un rouet, c'est quelque chose de très beau, c'est en bois, c'est un bel objet. Et je me suis toujours dit que filer, ça devait être quelque chose de à la fois assez apaisant, un peu méditatif. Et que ça donnait en même temps la possibilité de vraiment personnaliser un tricot de A à Z, de pouvoir choisir la grosseur, la texture du fil, le mélange. Du coup, c'est pas venu vraiment à travers le tricot, c'est tu avais déjà une certaine idée que ça existait, que ça faisait partie du monde de la laine avant. Ouais, en fait, la porte d'entrée du filage pour moi, ça a été quand même vraiment le tricot dans un premier temps. Beaucoup Instagram, avec la possibilité de voir différentes réalisations, puis voilà, c'était vraiment pour moi une petite porte qui s'ouvrait sur un nouvel univers avec le tricot, des patrons indépendants, des teinturières indépendantes, le filage, le tissage aussi, ce que j'ai commencé à tisser avant de filer. Et pour moi, c'est un tout en fait. C'est à partir de la laine, maîtriser les différentes étapes du processus. C'est le travail de la matière. C'est ça. En fait. C'est exactement ça. Enfin, moi, c'est pareil. Moi, j'ai pas une culture d'enfance dans la laine. Ma grand-mère tricotait très peu. Je crois qu'elle aimait même. Elle tricotait, mais parce qu'elle savait tricoter, mais je crois qu'elle détestait ça en vrai. Puis c'est ma mère qui, s'est mise au tricot, puis finalement, elle est rentrée dans la ravellerie, elle est assez branchée internet, donc elle est trouvée tous les trucs et tout. Et du coup, machin et tout, elle nous faisait des trucs au tricot, mais toujours avec des belles matières, c'était toujours des belles laines, enfin vraiment. Je pense que c'est ce qui m'a vraiment donné une envie de dire. Ok, mais avec de belles matières, avec une technique mystérieuse, parce que ceux qui ne tricotent pas, le tricot est comme un truc, mais vraiment t'arrives à faire un peu. Et du coup, c'est un peu ça. Et puis finalement, je suis tombée dans le tricot, dans la marque du tricot, dans Instagram, dans Ravelry, dans tout ça. Et au fur et à mesure, on voit des gens, on voit du filage, du tissage et tout ça. Et le filage, vraiment, depuis. Après quelques temps en tricotant et en regardant tout ce qui se passait, ça m'a vraiment interpellée depuis le début, depuis que j'ai vu qu'avec de la fil, on pouvait créer le fil pour tricoter. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois sur mon podcast, c'est vraiment moi le travail de la matière qui m'intéresse. C'est pour ça que je suis très axée dans des laines plus naturelles, des textures plus que des couleurs, ce genre de choses. Et pour moi, le filage, même si je m'éclate avec les couleurs parce que c'est quand même, il faut le dire, c'est des trucs magnifiques. Mais c'est vraiment le travail de transformer quelque chose qui en plus, on vous montrera au fur et à mesure des vidéos, mais il y a différents types de films, différents procédés, différentes choses, et du coup, on s'ennuie jamais parce qu'on peut travailler des films
qui viennent du mouton juste en étant lavés, comme les fils qui ont été lavés, peignés, teintes, enfin voilà. Vraiment, on peut s'éclater, on peut faire plein de choses, et comme on vous disait, avec plein de techniques, les fils fantaisie ou pas, enfin bref. Donc après, une fois la porte ouverte, comme dit Mélissa, ça a été waouh, il y a trop d'options, et c'est génial parce que moi j'ai un caractère où une fois que j'ai appris un truc, il faut que je passe, enfin je m'ennuie assez rapidement, voilà. Je m'ennuie assez rapidement, et pour moi il faut que ce soit dynamique, et avec le tricot, bah, j'essaye toujours de prendre des patrons un peu différents ou des trucs comme ça, ou justement au contraire j'ai besoin de la chaussette zéro cerveau qui me permet de me reposer sans penser à autre chose. Et le filage, c'est un peu pareil, tu as ta zone de confort, mais tu as ta zone où tu peux t'éclater, tu peux faire plein de trucs sans t'ennuyer. Et en fait, je savais, enfin, le fuseau me tentait, mais pas plus que ça. C'était vraiment le rouet, la machine, le mouvement, les pieds, les mains, qui m'intéressait le plus. C'est pour ça que je suis passée direct, enfin, j'ai fait un cours de filage avec Heike, dont on vous parlera, Alchemade, qui est teintureur de laine et qui est revendeuse de rouets Kromsky et de matériel, et d'autres marques de produits de filage, et du coup qui est basée aussi sur la région, et enfin non, sur l'agglomération même. Et du coup j'ai pris un cours avec elle, et pour me dire ok, j'ai vraiment très envie, mais est-ce que vraiment ça va me plaire, est-ce que c'est quelque chose dont je me sens capable, parce que pareil comme le tricot on voit que c'est un truc waouh, bah le filage c'est pareil, quand on voit les gens filer et tout, tu te dis mais j'y arriverai jamais, enfin c'est un grand mystère et tout. Et là c'était pareil, donc j'ai fait le cours avec Heike pour être vraiment sûre que ça me plaisait, et puis après j'ai investi et j'ai acheté un super rouet. Le rouet. Et voilà, et depuis j'arrête pas de filer et d'apprendre, parce que c'est ça aussi. Donc là vous voyez une petite partie du rouet, je vais pas le lever pour le montrer parce que même s'il est léger ça va pas le faire. On vous mettra une petite photo parce que Mélissa et moi on a exactement le même. Donc vous voyez déjà dans toute la variété, toute la panoplie de rouets qui existe, nous on va vous montrer qu'un seul modèle parce que c'est celui qu'on a, mais on vous parlera je pense des différentes marques, des différents types, une pédale, deux pédales, machin. Donc on a un rouet qui est assez compact parce qu'on habite en appartement et il faut pas que la roue prenne trop de mètres carrés. C'est ça. Et voilà, il a une forme quand même assez moderne. Ça c'était un truc important pour moi parce que autant le côté château dans la Val au Bain Dormant c'était assez sympa, mais j'avais vraiment pas envie de quelque chose qui a une apparence rustique. Ça me gênerait moins je pense aujourd'hui. Mais du coup, voilà, le mien il est comme toi dans mon salon, à côté de mon canapé, c'est presque un meuble finalement, un élément de décoration. Donc il fallait que ce soit fonctionnel mais aussi sympa, et c'est vrai que je trouve que le nôtre est plutôt original et assez déligné. C'est clair que si on avait idéalement un atelier où on pouvait stocker nos trucs de laine, tricot, couture, machin, oui, ça serait cool d'avoir un grand rouet. Ce serait cool d'avoir plein de grands rouets. Il y en a d'ailleurs qui en ont plein, on peut penser qu'avec un ça peut suffire. Non, il y en a qui en ont plein. Mais je pense que déjà pour débuter, il est très bien, il n'est pas limitant dans le sens où on peut tout faire. C'est pas un investissement qui nous dure que les quelques mois d'apprentissage comme on peut avoir avec d'autres choses. Du coup, peut-être on peut le nommer déjà, vu que tu es en train d'en parler. Donc Anna et moi, on file sur un rouet de marque Kromsky. Oui, on a pas dit. Voilà, et le modèle du rouet, c'est le Fantasia. Donc Anna disait que le rouet, ce modèle-là, n'est pas limitant, et c'est vrai, parce qu'en fait, il est possible de changer un petit élément qui s'appelle la poulie. Je vais vous la montrer pour Mélissa parle. C'est ça. Et en fait, en fonction de la taille de cette poulie, il est possible de filer plus ou moins, petit lapsus, plus ou moins épais ou plus ou moins fin. Et en fait, on vous expliquera ça lors d'une prochaine vidéo. Je peux pas vous le montrer parce qu'il est fixé. Elle est fixée, donc je vous mettrai une photo. Bon, en gros, c'est un espèce de palais de bois avec deux petites stries à l'intérieur de tailles différentes. Plus le palais est gros, plus vous allez filer gros, plus ce palais est fin et plus étroit en fait, et plus vous allez pouvoir filer fin. Voilà, c'est un petit principe. Mais vous inquiétez pas, on vous fera une vidéo de débutants. Mais du coup voilà. En détail, bah c'est ça. Du coup, c'est un rouet qui permet du coup de changer différentes parties, ce qui permet de... D'ailleurs, on peut changer les bobines et les pingliers pour filer plus gros.
parce qu'on peut faire des fils très très gros, donc on peut changer tout ça. Donc il est vraiment, je pense qu'il est très bien. Et bon, je regrette pas du tout d'avoir moi non plus. de l'avoir acheté. Il faut dire que c'est un budget, hein. Mais bon, c'est pour ça que moi j'avais fait le cours aussi, pour être vraiment sûre que ça te plairait. Ouais. Alors moi, j'ai pas pris de cours, j'ai commandé un petit fuseau étudiant Ashford. Fuseau, c'est ça. Ouais, c'est ça, un fuseau. Bon, là, c'est un petit, un peu décoratif, presque. J'en ai un, mais que bien sûr, je l'ai pas sorti. Il n'y a pas de dans mon sac. Voilà. Tu veux le prendre? Oui, je disparais. Ouais, je disparais. Ton fuseau. Donc Anna, elle a un super fuseau avec une pierre semi-précieuse. C'est quoi? C'est du quartz. Il est là. Oui, en même temps, il m'a coûté 15 €, hein. C'est pas le truc qui m'a coûté. Ouais, mais alors, mais il est mini. Il est mini. Moi, j'ai un fuseau étudiant. Alors, le fuseau, juste pour vous expliquer, c'est une baguette de bois ou d'un autre matériel, mais en tout cas fait à partir d'un axe. On a une partie qui tourne qui s'appelle la fusaïole qui va entraîner le fuseau, et souvent on a un crochet. Il peut y en avoir de plusieurs sortes. Ceux-là, ce sont des fuseaux suspendus qu'on va utiliser donc de manière suspendue avec la fusaïole en haut, mais on en trouve aussi avec la fusaïole en bas. Et il y a enfin des fuseaux supportés qu'on va faire tourner dans un petit bol ou une soucoupe sans les baisser, et c'est simplement le mouvement qui va faire. En anglais, ceci correspond à ce qu'on voit dans les vidéos et tutos et tout ça, qui s'appelle le drop spindle. C'est ça, exactement. Okay. Donc j'ai acheté ça, et rapidement j'ai trouvé... Il est de quelle marque? C'est Ashford. Donc c'est une marque néo-zélandaise. C'est une autre marque du coup de matériel de C'est ça. Ils sont basés en Nouvelle-Zélande, et après ils font des fuseaux, des rouets, des métiers à tisser de toutes sortes. Ils vendent aussi de la fibre. On les retrouve sur Instagram entre autres. Ils font du bon matériel qui est abordable. Mais j'ai trouvé que c'était assez limitant. J'ai rapidement eu envie de passer au rouet, mais j'avais pas pris de cours, donc c'était un peu le pari. Mais au moins t'avais compris le principe. J'avais compris le principe. Alors j'avais tellement bien compris que je vais quand même vous montrer à quoi ressemblait ma première laine. Voilà, c'était ça, donc c'était pas glorieux. Et il y en a qui font ça. Alors c'était pas glorieux parce que c'était pas du tout ce que je souhaitais obtenir. Oui. Voilà, mais c'était bien, ça apprend l'humilité aussi. C'est-à-dire, va falloir que je me mette à travailler. Bon, le mien c'était pire, hein. Je suis pas d'accord. Hein. Regarde les gros paquets. Oui, mais t'as quand même des paquets. Donc ça c'est ce que... Oui, bon après... C'est ce que j'ai fait du coup pendant le cours avec Keike. On n'avait pas pris des fibres magnifiques et tout ça, c'était juste un mélange de trucs. Donc il y a des morceaux de nappe, on a essayé différentes matières aussi. Et du coup après on a fait le retort sur tout ce que j'avais fait. Donc les gros paquets ça correspond vraiment au tout début. D'accord. Et les parties un peu plus fines correspondent à... On avait même fait du cardi, du peigné, donc il y a tout là-dedans. Il y a tout une panoplie de belle marge de progression quand même entre le début et la fin du cours. Je crois qu'on a fait 3 heures ou 3 heures et demie de pratique et d'apprentissage. Donc elle m'avait fait commencer par le fuseau pour qu'au moins je comprenne le principe de filage qu'on va un peu vous expliquer maintenant. Et après, une fois que plus ou moins j'avais compris le système, après je viens aussi d'un monde grâce à la boutique où je sais de quoi on parle plus ou moins, c'est pas la torsion de la fibre, puis Mélissa elle filait déjà et que aussi, donc j'avais quand même un peu été initiée. Enfin initiée au moins dans le vocabulaire, dans ce qui est du carré, du peigné, les différentes fibres et tout ça, puis parce que je m'y intéresse aussi. Mais voilà, donc, du coup je pense que ça a un peu facilité l'apprentissage, mais bon, après, une fois qu'on est face au rouet ou face au fuseau, il faut de la pratique. Il faut de la pratique. Tu veux expliquer un peu ce que... Je vais te proposer, donc c'est comme tu veux. Vas-y, fais-toi. Du coup, qu'est-ce que c'est que le filage en fait? Donc le filage, c'est le fait de partir de fibres animales comme la laine, de mouton, l'alpaga, la soie, etc. ou végétales comme le coton, le lin, le chanvre. De partir de la fibre pour en faire du fil. L'idée c'est qu'on a des fibres qui sont plus ou moins parallèles selon la manière dont elles ont été préparées, et qu'en fait avec deux choses, le fait de les étirer et de leur apporter de la torsion, on va fabriquer du fil. Donc je vais en prendre une. Tu peux couper Anna? Oui, ou si tu veux dire ce que c'est un peu comme préparation de fil. Vas-y, c'est toi qui l'as acheté celle-ci. Là c'est du mérino 100%,
Je pense pas qu'il soit super wash, en tout cas c'était pas marqué. Je l'ai acheté sur le site Alice Création et c'est ce que vous allez retrouver très souvent par le nom de custom blend, enfin des mélanges customisés mais pas customisés pour vous, enfin préparés, c'est des mélanges déjà préparés. Donc là il y a différentes veines de différentes couleurs, de la même matière dans ce cas-là, mais vous pouvez avoir différents trucs. Enfin, du bambou. Oui, vous pouvez avoir de la soie, du bambou, de la laine, de l'alpaga, enfin tout dans une même préparation. Et du coup, il les prépare comme ça en ruban. Ça s'appelle un ruban en français. En anglais, vous allez le trouver par le nom de top. TOP. Si vous achetez si vous allez dans des sites anglophones et tout ça. Donc voilà, oui. Tu veux que je coupe un bout? Allez. Donc vous voyez, si je mets pas du tout de torsion et je tire de la fibre, je vais facilement la séparer. Voilà. C'est ça. Et là, du coup, on n'a pas encore de la laine. Donc pour ça, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on étire et qu'on apporte de la torsion. C'est vraiment les deux éléments qui vont permettre de former la laine. Ça s'étire très facilement. Je vais même en priver une petite partie. Voilà. Là, on voit bien que les fibres viennent toutes seules. On voit qu'elles sont parallèles, elles sont dans le même sens. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est apporter de la solidité. Pour ça, je vais même le couper en deux. Pour ça, à la fois, on va étirer et tordre. Alors, c'est pas forcément évident avec le doigt. À l'idéal, on le fait avec le fuseau. Voilà, mais c'est pour vous montrer. Mais juste comme ça, là, on ne peut déjà plus le casser en fait. Il est beaucoup plus solide. C'est ça. Ça, c'est le principe de base. C'est vraiment la torsion et étirer. Là, ça se défait, c'est fait avec le doigt. Là, s'il y avait le fuseau garde la torsion dans la bobine et dans l'épinglier, et du coup, il va stocker le fil. Donc là, pour vous donner une idée, ça c'est l'épinglier, mais on vous expliquera plus tard à quoi ça sert. Et sur le fuseau, sur le rouet, le fil va se stocker sur la bobine et sur le fuseau. On va venir le stocker sur l'axe. Voilà, là j'ai déjà filé un peu de cette fibre là et vous l'avez stocké au fur et à mesure ici. Alors une chose que j'avais vue, il y avait Laure des filles du vendredi qui a commencé aussi à filer un peu et qui avait du mal parce que en fait, encore une fois, comme toutes les vidéos toutes les explications sont dispersées et tout ça, on a du mal au début à trouver. Et en fait, ce qu'elle disait, c'est qu'elle savait pas qu'il fallait préparer un peu la fibre avant, selon les fibres, parce qu'il y a celle-ci, franchement, elle se file très facilement, même sans devoir la préparer ou séparer un peu. Mais il y a des fibres qui viennent... Qui sont compacts, parfois qui peuvent même avoir feutré un tout petit peu lors de la phase de teinture, si elles ont été teintes. Et c'est vrai qu'une fibre qui se file facilement, c'est une fibre qui est plutôt aérée. Donc si elle est... on réexpliquera, mais si vous voyez que la fibre est très très compacte, vous pouvez déjà la scinder en deux. Souvent dans un ruban, il y a une espèce de séparation naturelle qu'on trouve assez facilement au milieu, voilà. Donc on peut déjà l'aérer dans le sens de la largeur, et ensuite le travail sera facilité si on fait en anglais un pre-draft, si on étire, si on pré-étire un peu la fibre. Donc ça peut se faire comme fait Anna assez facilement. En fait, je fais la même chose que j'ai fait tout à l'heure pour la séparer, mais sans arriver à la séparer totalement. Donc ça, pareil, ça se prend avec... Et parfois, moi, je le fais pas sur certaines fibres, mais ça dépend, tout dépend en fait de la fibre. Donc là, je sépare un tout petit peu ma fibre. Voilà, je vais la séparer un tout petit peu et parfois même l'aérer, voilà, comme fait Mélissa, un peu dans ce sens. Et ça va faciliter en fait l'entrée de la torsion dans la fibre. Voilà. Donc ça, si jamais vous commencez à filer, vous débutez avec un petit fuseau et tout ça, selon la fibre que vous allez avoir, faites bien attention de pré-étirer la fibre pour que ce soit plus facile. C'est ça, mais on voit bien que ce sont vraiment des milliers de fibres en fait qui sont alignées, et du coup d'un petit bout qu'on avait tout à l'heure comme ça, en pré-étirant, on se retrouve déjà avec un grand ruban. Donc tout ce travail qu'on peut faire avant, si on débute en tout cas, ça rend vraiment plus facile et plus agréable les débuts du filage. Mais on y reviendra lors d'une petite vidéo sur le fuseau. On a touché un peu tout ça.
tout ce qu'on avait un peu dit. C'est ça. Donc futurement, ce qui vous attend sur cette chaîne, c'est... Enfin, on a pensé un peu à des modules... Enfin, vraiment commencer par le début, comme je vous avais dit au tout début. Je me répète. Mais on va faire en fait des tutos pour que vous puissiez commencer à filer. Que ce soit au fuseau, que ce soit au rouet. On va vous expliquer les différentes préparations de fil qu'on peut trouver. Le matériel qu'il faut pour ça. Le matériel qu'il vous faut. Et après, on va au fur et à mesure progresser en fait avec vous. Donc on va commencer par les débuts, puis on ira un peu plus dans les approfondis, le matériel. On va faire d'abord le matériel de base, puis après le matériel un peu plus... Enfin, voilà, qui n'est pas, disons, obligatoire, parce qu'il y a disons qu'il y a un matériel obligatoire, parce que sans fuseau, sans rouet, on ne peut pas filer. Mais après, on peut creuser, vous allez voir plus loin, surtout en ce qui concerne la préparation des films, parce qu'on peut filer, mais on peut aussi préparer, nous, notre film, donc ça, on y reviendra. Un peu comme la nourriture, hein. On peut aller au restaurant et avoir tout prêt, et recevoir l'équivalent d'un beau paquet de fibres bien emballé avec les couleurs qu'on veut, ou déjà lavées, etc. Et on peut aussi partir de fibres totalement brutes, qui est encore pleine de lanolin qui sent le mouton et on fera des vidéos comment laver les toisons, enfin on a vraiment envie de toucher à tout ça. Alors ça va pas venir en 3 jours parce qu'on travaille et tout ça, mais c'est mieux parce que ça nous donnera le temps de bien réfléchir à comment on veut, enfin tous les sujets, puis ça vous donnera aussi vous le temps de nous poser des questions et nous voir vraiment ce qui vous intéresse dans tout ça. Faire des retours si vous avez des questions, même des suggestions, des conseils pour que nous on s'améliore. Parce que vraiment le but c'est de faire des tutos et des explications sur tout ça. Et aussi on fera, donc, dans les vidéos on fera une première partie de tuto. Si le tuto est trop long, on coupera, on laissera comme ça. Et si ça nous permet après de faire un petit blabla en mode un peu podcast ou ce genre de choses, on le fera comme ça, on vous donnera disons la pratique et après le résultat de la pratique dans le sens où on vous montrera par exemple les débuts de filage, on vous montrera les débuts que nous on a pu faire et puis comment on a progressé et comment on arrive aujourd'hui à ce qu'on fait aujourd'hui, à ce qu'on arrive à faire, sans que ce soit non plus des trucs merveilleux ou hyper parfaits, mais non, mais le progrès un peu qu'on peut avoir. L'idée c'est d'encourager aussi, de se dire que en un an on peut passer de ça à quelque chose de tout à fait... tu les as là, enfin vous les voyez déjà un peu, mais... ça c'est les derniers échos très neutres ou complètement bariolés, il y en a pour tous les goûts, mais voilà. En tout cas l'idée c'était aussi d'encourager des gens qui ont envie de se lancer, qui savent pas par où commencer, qui savent pas où acheter du matériel, de démystifier un petit peu tout ça et de dire en fait avec quelques équipements, du temps, de la pratique, de la persévérance, on peut tout à fait arriver en très peu de temps. Parce que c'est vrai que parfois si on parle pas anglais ou si on sait pas exactement où aller trouver parce qu'on ne suit pas sur Insta des gens qui filent ou autre, on peut très rapidement se sentir débordé par... En fait, moi au début c'était ça, je me sentais débordée dans le sens où il y avait beaucoup de bouts d'informations, mais pas quelqu'un qui me fasse une ligne directrice plus ou moins, mais j'ai eu la chance d'avoir avec eux qui est à côté et qui est un peu une experte dans tout ça, mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir quelqu'un qui est dans le métier et qui avait fait des cours de filage et autres. Donc voilà, c'était un peu notre envie et puis voilà, c'était marrant de le faire ensemble. Donc voilà. Je sais pas, on dit au revoir. Ouais, à très bientôt. À très bientôt, et puis ce sera peut-être pas quelque chose de régulier, on va pas se fixer non plus des... On fera au mieux. On fera au mieux, puis si on arrivera à trouver un petit rythme à toutes les deux qui nous convient, enfin voilà. Ouais. Donc à très bientôt et merci beaucoup. Merci. N'hésitez pas de commenter et de nous dire ce que vous en avez pensé et à très bientôt.